Monsieur le commandant en chef, les unités du groupement de troupes Nord continuent l'opération visant à éliminer l'ennemi sur le territoire de la région de Koursk. Lors de l'offensive, nous avons libéré plus de 1100 km² du territoire, ce qui représente plus de 86% des territoires qui ont été occupés par l'ennemi. Lors des actions de combat, l'ennemi a perdu plus de 67 000 militaires. Ce sont les unités hautement motivées des forces armées ukrainiennes. Ce sont également des unités de mercenaires étrangers. Nous avons détruit également plus de 7000 matériels militaires, dont des chars, 2000 véhicules de combat blindés et plus de 1000 pièces d'artillerie et de mortiers. Le commandement des forces armées ukrainiennes a concentré ses efforts principaux sur la direction de Koursk. Cela est confirmé par les chiffres et la poche de Koursk représente plus de 19% de toutes les pertes des troupes ukrainiennes et plus de 40% des pertes en matériel. Donc si on compte tout cela, il s'agit de 19% de pertes en personnel et 40% de pertes en matériel dans la région de Koursk. Kiev voulait créer ici en tête de pont pour utiliser ensuite la région de Koursk lors des négociations. Également, le commandement militaire voulait utiliser cette région de Koursk pour arrêter l'offensive des forces armées russes et nous pousser à retirer nos troupes de la région de Donbass. Tout cela a été fait grâce aux actions vaillantes de nos militaires du groupement de troupes Nord ainsi qu'à l'utilisation efficace de l'aviation et des unités de drones. L'avancée des parachutistes de la 106e division des parachutistes ainsi que de l'infanterie marine, tout cela grâce à une coopération conjointe, une coopération avec les opérateurs de drones, en février a permis de contrôler tous les voies logistiques. Cela a permis également de priver l'ennemi de la possibilité de fournir un appui logistique et cela a permis également de détruire l'ennemi en fin de compte. L'offensive des brigades de l'infanterie marine dans la direction de Nikolsk ont permis d'encercler les troupes importantes de l'ennemi au nord de Malaya Lochnia et ensuite la brigade de l'infanterie marine, la 34e brigade de l'infanterie marine, les unités du 9e régiment d'infanterie, ensuite ont libéré Malaya Lochnia et les unités qui sont dans la région adjacente. L'ennemi a subi de lourdes pertes et les forces ennemies ont commencé à se retirer en subissant également de lourdes pertes. Et je tiens à souligner les actions héroïques d'une unité de volontaires d'anciens combattants qui ont joué un rôle très important dans la libération de ces localités. Et donc les membres de cette unité ont passé 15 km par un ancien gazoduc. Ils ont encerclé les troupes armées ukrainiennes. Cela a été une surprise pour l'armée ukrainienne. Cela a permis également de terminer notre offensive dans la région de Koursk. Et ces 5 derniers jours, nous avons libéré 24 localités et 259 km² du territoire de la région de Koursk. Et donc, le territoire occupé par l'ennemi a diminué de 2,5 fois. L'opération visant à détruire l'ennemi de la région de Koursk se poursuit. Les unités ukrainiennes sont isolées. Nous continuons à éliminer ces unités dans certaines localités. Les forces armées ukrainiennes ont traversé la frontière avec la Fédération de Russie et nous continuons à éliminer ces unités. Également, les militaires ukrainiens ont commencé à se rendre. Nous avons
pris en captivité 400 militaires ukrainiens. Monsieur le commandant-en-chef, donc les forces armées de la Fédération de Russie continuent à détruire les unités sur le territoire de la Fédération, sur le territoire de la région de Koursk, et nous voulons terminer cette opération et traverser la frontière avec la Fédération de Russie. Le rapport est terminé. Et donc, les unités, vous avez évoqué les unités qui ont fait un effort, qui ont fait preuve du courage, ces unités. Vous avez évoqué certaines de ces unités, mais je voudrais noter quelques d'autres unités. Il s'agit de 106e division d'infanterie d'assaut, il s'agit de la 11e division de parachutistes, et ainsi que d'autres brigades d'infanterie. Le 56e régiment des parachutistes a également participé à cette opération. Il y a également la 155e brigade de l'infanterie marine de la flotte Pacifique. Il y a également la 810e brigade de la flotte de la mer Noire. Il y a la 177e brigade de l'infanterie marine de la flottille de la mer Caspienne. Et donc, toutes ces brigades ont agi de manière assez active. Il y a 72e division d'infanterie, la 3e division d'infanterie, et je tiens à noter également qu'il y avait également des unités des forces spéciales Akhmat et des unités de volontaires qui ont agi assez actives. Je voudrais remercier l'état-major opérationnel pour tous les travaux qui ont été effectués. Comme vous l'avez dit, effectivement, notre travail consiste effectivement à éliminer l'ennemi dans les meilleurs délais qui a pris des positions défensives sur le territoire de la région de Koursk et qui continue également des actions de combat. Nous voulons libérer entièrement le territoire de la Fédération de Russie. Nous voulons rétablir et revenir à la situation à la frontière d'État que nous avions avant ces événements, et nous voulons créer des conditions sécuritaires favorables dans la région de Koursk. Et je voulais attirer également une attention particulière à ceci. Tous ceux qui sont sur le territoire de la région de Koursk, tous ceux qui commettent des crimes contre la population civile, tous ceux qui résistent à nos forces armées et aux forces du maintien de l'ordre, toutes ces personnes, conformément à la législation de la Fédération de Russie, ce sont des terroristes. Et leurs actions sont qualifiées par le parquet général de la Fédération de Russie comme terrorisme, et voilà, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a intenté une procédure pénale contre ces personnes. Monsieur Gerasimov, il a parlé également des personnes qui ont été prises en captivité. Donc nous devons traiter ces personnes tout d'abord comme des terroristes, conformément à la législation de la Fédération de Russie. Nous devons être bien sûr humains envers ces personnes, mais avec cela, je tiens à noter que les mercenaires étrangers ne sont pas soumis à la Convention de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre. Je voudrais également remercier tout le personnel des forces armées de la Fédération de Russie pour tout ce qui a été fait. Et j'espère que tous les objectifs, toutes les missions de combat qui sont devant nos unités seront accomplies. Et nous espérons que le territoire de la région de Koursk sera entièrement libéré dans les meilleurs délais.